Un escalier de 14 marches, il restait 2 marches. Moi, je dis que pratiquement, là, l'eau a monté au maximum de 10 pieds. Après une journée sous haute surveillance, la situation est un peu plus rassurante aujourd'hui. Hier, le débit de la rivière Saint-Maurice atteignait un niveau alarmant, ce qui a forcé la ville à se placer en état d'alerte en raison d'un risque imminent d'inondation. Pour ce temps-ci de l'année, peut-être un 5-6 fois plus élevé au niveau des débits. C'est des débits qu'on avait qui sont comparables à ce qu'on a en crue printanière. On était avisé de bonne heure hier matin que Hydro-Québec était pour ouvrir le barrage de Grand-Mère, de se préparer que dans l'heure qui était pour suivre, on était à risque d'inondation. Fait que tu as 1 heure pour te préparer. Alors, on avait commencé déjà à travailler sur le quai, à le sécuriser, parce que l'eau était déjà haute. Des accès à l'eau ont été fermés et les activités nautiques ont été suspendues également hier. La Ville invite tout de même les citoyens à faire preuve de prudence et à éviter la rivière jusqu'à nouvel ordre. Là, l'enjeu à ce temps-ci de l'année, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Il fait beau, beau soleil aujourd'hui, donc les gens sont portés vers les plans d'eau. Mais ces débits-là sont importants, causent des risques pour la sécurité. On invite les gens à ne pas aller sur l'eau parce que, justement, d'habitude, à ce temps-ci de l'année, il n'y a pas autant de débit. On était prêts, là. Nos services d'incendie étaient ici avec les unités. Les gens pouvaient aussi aller chercher des poches de sable au besoin. Puis ils peuvent encore aller en chercher, mais présentement, ça s'est beaucoup calmé, là. On est après balayer patio, on remet les choses à leur place et le danger est passé. Cette hausse du débit ne s'explique pas uniquement par la pluie tombée ici. C'est toute l'eau accumulée en Haute-Mauricie, particulièrement dans le secteur de Latuc, qui descend progressivement la rivière. Hydro-Québec a décidé de rouvrir les pelles pour faire circuler tout ce qu'on a à Latuc ou de millimètres de pluie. Ils ont décidé d'ouvrir et là, c'est là que ça fait comme un domino. On attendait le coup d'eau principal, là, selon les données qu'on avait d'Hydro-Québec. Effectivement, là, c'est venu dans la soirée un peu avant minuit. Les niveaux sont venus là, au plus haut à ce moment-là. On a eu de la vigie toute la nuit. On avait des pompiers sur place. Par contre, on n'a pas eu atteint de niveau problématique pour les inondations. La marina de Grand-Mère n'a pas été épargnée. De nombreux débris se sont retrouvés derrière les embarcations. Il n'y a aucun dommage au bateau comme tel, parce que le bois vient s'accoter dans les bateaux, puis ça arrive très tranquillement avec le courant. Le problème, c'est que quand ça s'accumule comme ça fait le même effet qu'une dame de castor. C'est que le bois, il s'entremêle tout un après l'autre, ils deviennent tous attachés. Tu peux pas... Alors là, il faut tout le détricoter pour aller enlever les débris un par un. On a des arbres de 40 pieds, des souches, des branches, des conifères, à peu près tout ce que la rivière a ramassé. C'est une estacade qui est mise pour éviter que les plaisanciers aient trop près du barrage, pour pas qu'ils soient attirés par des turbines. Cette nuit, cette estacade-là a cédé. Les autorités continuent de suivre l'évolution de près. Les niveaux d'eau pourraient encore demeurer élevés pendant plusieurs jours avant un retour complet à la normale. À Shawinigan, Coralie Morancy pour Nouveau Info. Puis pour nous, on l'appelle le mini Monaco là, de la saison. À l'approche du Grand Prix de Trois-Rivières qui débutera ce vendredi avec le week-end NASCAR, Alex Tagliani et Valérie Limoges sont gonflés à bloc. Pour eux, cette fin de semaine est un incontournable inscrit sur leur calendrier, année après année. Trois-Rivières, c'est l'atmosphère, c'est ce que les spectateurs génèrent dans les estrades, c'est la piste, c'est le fun d'être dans un circuit de ville, c'est challengeant de pouvoir rouler vite là-dessus. Même quand j'étais en IndyCar, la première chose que je faisais, c'est que j'encerclais le Grand Prix de Trois-Rivières. Puis s'il n'y avait pas de conflit dans ma cédule pendant que je coursais en IndyCar, j'essayais de me trouver un volant pour venir à Trois-Rivières. Donc, ça en dit long. La piste est hors norme, là. On voit pas ça très souvent. On est chanceux de pouvoir en profiter ici au Québec. J'ai hâte de conduire dans les rues de Trois-Rivières puis de rencontrer les gens. Les deux pilotes québécois étaient présents ce mercredi à une conférence de presse afin de réaffirmer un partenariat avec le casino du Grand Royal Wallinac. C'est un sport que tu peux pas te permettre de le faire sans le support financier. Donc, ce que toi, tu produis, c'est un échange de visibilité pour qu'eux te donnent l'opportunité d'être présent. Mettons, comme on prend Trois-Rivières, d'être présent à Trois-Rivières puis de courir ici devant les tiens, devant les partisans. Donc, ce genre d'appui-là, est complètement nécessaire. C'est super intéressant justement de voir un certain intérêt, dans le fond, pour la course automobile, mais surtout pour nos pilotes. T'sais, nous, on est là toute la saison, on les supporte la saison, on va à toutes les courses. Nous avons également profité du moment pour faire une petite visite du bolide de Valérie Limoges. Que je vais courser en fin de semaine au Grand Prix de Trois-Rivières, ça va être la Nissan Z. C'est une 2026, donc c'est une voiture toute nouvelle.
C'est sûr qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont restés de série, mais il y a aussi quand même des modifications. Là, comme on peut voir, on a une cage, les bancs, le volant de course. Quand même assez demandant. C'est surtout la chaleur qui nous affecte beaucoup. Comme par exemple, souvent au Grand Prix, il fait tout le temps pas mal chaud à ce temps-ci de l'année. Donc, oui, quand on met notre casque puis notre saute, là, on se dit « Oh là là, la course, ça va être longue! » Mais oui, il y a l'entretien, changer toutes les huiles sur le moteur à transmission différentielle à toutes les courses pour être sûr pour que ça soit toujours bien lubrifié, en fait. Mais oui, c'est ça, il y a une préparation. Là. Ils ont fait ça à la shop de course là, cette semaine, préparer la voiture. Puis hier soir, je suis allée à la piste à Mirabel pour faire quelques tours pour être sûr que tout était bien fait et que tout allait bien fonctionner. Donc, on est prêt pour le Grand Prix de ce week-end. Dans quelques jours, Tagliani sera en action dans les séries Radical et NASCAR, alors que Limoges, elle, va courser dans la nouvelle série Challenge Canada. À Wallinac, Nicolas Bergeron pour Nouveau Info. On est à Denham en Estrie pour rencontrer Stéphanie Hinault, la bûcheronne championne du monde à 3 reprises. Quand j'ai commencé ça, je le faisais par passion, puis j'aime ce sport-là, j'aime ça m'entraîner, j'aime tout le monde autour des compétitions aussi. C'est comme une deuxième famille pour moi. Les championnats du monde de bûcheronnage se sont déroulés du 16 au 18 juillet. Stéphanie a réalisé la meilleure performance de sa carrière. C'est vraiment la compétition de plus haut niveau que je peux faire dans la division féminine. Puis cette année, c'est la première année que je me suis classée dans les 5 finales. Dans le fond, le championnat du monde, c'est un cumul de 5 disciplines. La couronne de la championne mondiale à la fin, là, c'est donné à celle qui remporte le plus de points dans toutes les disciplines confondues. Voilà. Stéphanie est la seule des participantes à s'être qualifiée dans chacune des catégories. Sa performance lui a permis de décrocher son 3e titre mondial. Je vais jamais vraiment à une compétition en me disant « Ah ouais, je vais tout remporter ». Je vais là pour me dépasser, pour faire du mieux que je peux. Quand les résultats suivent, c'est sûr que c'est plus le fun, puis c'est super satisfaisant. C'est une belle récompense pour les efforts que je mets. Le bûcheronnage sportif, c'est un sport très physique et très demandant. Stéphanie s'entraîne chez elle et elle va nous montrer comment elle se prépare pour une compétition. Ça demande quand même beaucoup de travail, de préparation pour pouvoir s'entraîner. J'ai des stands de métal pour pouvoir faire les coupes à la hache horizontale et verticale. J'épluche mon bois avant de m'entraîner. Je le mets sur le rack. Je trace mes lignes, puis après ça, je peux couper. J'ai aussi un stand pour le sciage où je peux faire le godin d'or à 1 personne, 2 personnes. Donc, au championnat du monde, il y avait 2 disciplines de coupe à la hache. Il y a la coupe à la hache horizontale, qui est une discipline sur laquelle tu es debout sur une bûche puis tu coupes entre tes pieds. Bon, Steph! En roule! À la coupe à la hache horizontale, j'ai fait mon meilleur temps à vie. J'ai coupé une bûche de 11 pouces de diamètre en 22 secondes. Puis il y a la coupe à la hache verticale, qui est comme un peu abattre un arbre là, de chaque côté. Il y a 3 disciplines de godin d'or. Fait que ça, c'est la grande scie là, de entre 5 et 6 pieds de long. Il y a le godin d'or à 1 personne, donc avec une seule poignée, où on coupe un billot de 16 pouces. Puis il y avait 2 disciplines de godin d'or à 2 personnes. J'ai commencé ce sport-là dans l'équipe de Woodsman de McGill. J'ai fait 5 ans dans l'équipe parce que j'avais fait ma technique puis mon bac à l'université McGill. Et puis, à quel moment tu t'es dit « Wow, je suis assez bonne, tu sais, je pourrais peut-être participer dans des compétitions internationales ». C'est pas moi qui me suis dit ça, c'est tout le monde autour de moi qui me disait hey, tu devrais vraiment continuer dans le professionnel puis aller faire les compétitions un peu partout. C'est sûr que j'encouragerais n'importe qui veut faire ce sport-là. C'est un super beau sport, mais ça demande beaucoup d'investissement. À Denham, Noah Abel pour Nouveau Info. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à mauricie@nouveau.info. Le Canada accueille la Coupe du monde de soccer. C'est une première dans l'histoire du pays. C'est un rêve, c'est les émotions, c'est la fête. That's what soccer's about. All can dream. C'est la plus grande compétition qui ait pu exister dans le monde. Mais la Coupe du monde, ça demeure un pari très audacieux, risqué, coûteux, avec ses zones d'ombre. Dites-nous combien vous avez payé pour l'ensemble. 12 000. 12 000? C'est quelques zéros. Oui, OK. Accrochez-vous, on vous fait vivre la Coupe du monde à Toronto comme si vous y étiez.